Et salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Play sur Pokémon Ruby Omega, l'épisode 5. On a encore plein de choses à faire aujourd'hui, j'espère atteindre la ville de Meukara. Alors je vous propose qu'on reparte à l'aventure dès maintenant pour savoir ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bon, alors j'ai pas visité vraiment la ville, j'ai pas rejoué depuis le dernier épisode parce que je suis en période d'examen et j'ai plein de cours malheureusement. Donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi, mais en même temps dès que j'en ai un petit peu, j'en profite pour faire une nouvelle vidéo. C'est pourquoi on va se rendre tout de suite à la ville de Meukara parce que j'ai envie d'aller obtenir notre deuxième badge. Et en même temps on va prendre le bateau, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Bon alors, dans cette zone j'avais tout attrapé, pendant que j'étais hors caméra j'avais fait un peu de bois clémentine et je me suis fait bien plaisir, vous pouvez le voir sur l'écran du bas. Bon, ça c'est peut-être pas super important, on va continuer le plus important, essayer d'atteindre la petite maison de Monsieur Marco. On va voir ce qu'il va nous réserver avec son bateau. Alors, où est-ce que c'était? C'était un peu plus bas, ah bah voilà, c'était juste là en plus, je crois que c'était même plus loin. Alors, il est où Monsieur Marco? À mon avis, il est dans la baraque, on va aller voir. Alors voilà, il tourne en rond autour, on va essayer de le rattraper en tournant aussi. Ah, il court vite, hein. Il court vite, il court vite. Ah là, je vais y avoir, je vais l'avoir, j'en suis sûr. Bon tant pis, je l'abandonne. J'abandonne, on va laisser passer Pico. Ça va pas être facile. Ah là, voilà, on l'a eu, c'est bon. Bon sang, attends un peu mon petit Pico. Ouais, vous nous avez fait bien courir quand même, hein. Ma parole, t'es bien Nejan, c'est lui qui a sauvé mon petit Pico. On te doit une fière chandelle. Comment? Tu vas embarquer? Tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Meukara. Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Alors, cap sur Meukara? Bah ouais, c'est pour ça que je suis venu à la base. Parfait, allez Pico, en avant tout vers Meukara. Bon, et bon, on va prendre le bateau pour la première fois sur Rosa, on va voir ce que ça fait. Oh, c'est assez badass quand même. Le Goélis qui vole juste à côté de nous en plus, énorme. Bon bah nous voilà parti pour la petite ville Meukara, on va voir ce... Même c'est même pas une ville en fait, c'est une sorte d'île, en quelque sorte. Ah, la petite musique, elle fait plaisir. Oh oui, on est arrivé à Meukara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un, si je me trompe pas. Si tu sais pas où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. Le champion connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. C'est tellement bien fait ce jeu. Alors, où on en est? Meukara, une petite île sur l'océan. Voilà, c'est pas une ville, c'est vraiment une sorte d'île. Même si pour une île, elle est plutôt bien développée. Hein. Meukara est une petite île, alors dès que quelque chose est à la mode, tout le monde se l'arrache. Alors là, apparemment, en bas, on a l'arène Pokémon, de type combat notamment. Hein. Arène de Meukara, le champion, c'est Bastien. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu? On va essayer de faire le tour, sans pour autant parler à tout le monde, parce que c'est assez lassant. Ça, je m'en occuperai tout seul. Je crois que c'était la maison de Pierre. Non, ça c'est le centre culturel de Meukara, venez échanger des informations. Où elle est la petite maison là où il y avait Pierre avant? Je me souviens, il y avait une maison où c'était une sorte de maison de vacances pour Pierre. Je crois, je suis pas sûr. Regardez-moi cette merveille, c'est un mouchoir soie à la dernière mode, cette lueur dans tes yeux. Je vois bien que tu aimes mon style, ça me fait plaisir. Tiens, je te le donne. Bon bah au moins ça nous fait plaisir, ça, le mouchoir soie, ça sert à augmenter la puissance d'attaque normale. Voilà, j'ai failli confondre avec le mouchoir choix qui augmente la vitesse lors des combats. Et le petit garçon, bah lui il va rien nous donner je suppose. Waouh, tu as traversé la mer pour venir à Meukara? Tu as sans doute entendu parler de Bastien, il est super cool, tout le monde l'adore. Ouais, bah moi je vais adorer le combattre avec mon équipe, surtout Terra. Hop, si Terra a des attaques si, c'est parfait, il va pouvoir se faire la deuxième arène aussi, je pense. Ah, mince, j'étais trop loin, on se tape un dresseur. Je suis né dans un village où il n'y a pas la mer, c'était mon rêve de venir à Hoenn. Bon, bah notre premier combat du jour, on va voir ce qu'on va donner. Terra, elle a besoin de s'échauffer, elle a pas combattu depuis au moins 4 jours. Je crois que ça fait 4 jours que j'ai pas fait d'épisode, au moins, 4 ou 6 d'ailleurs. Alors il est temps de chauffer un peu Terra et ses petites étoiles. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Par contre, il faudra peut-être que je passe au centre Pokémon pour remettre un peu de PP à Terra. Il a plus beaucoup de tête de fer. Bon, si tu veux, n'attaque pas. D'ailleurs, j'ai pour projet de me mettre à la chasse au shiny, hein. J'ai vraiment envie de faire plein de vidéos shiny, mais travaillées. Ce ne seront pas des vidéos de découverte comme là, il y aura un peu de travail derrière la vidéo, je ferai des recherches. Quand j'aurai trouvé le Pokémon, je ferai des backgrounds spéciales pour le Pokémon, un peu comme peut Maître Armand, qui fait des super vidéos de shiny. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais je pense que vous le connaissez déjà si vous aimez les shiny. Et voilà, j'ai pour projet de faire des vidéos comme ça, moi aussi, un peu plus loin, quand j'aurai fini l'aventure sur Rosa en découverte. C'est vraiment un bon projet que j'ai, ça.
Les vents et marées, l'odeur du sel, la mer est si belle, je ne regrette pas d'être venu ici. Mais je veux me faire des souvenirs inoubliables avant de rentrer chez moi, alors n'hésite pas à revenir m'affronter. On va aller combattre le pêcheur, là je pense que c'est un pêcheur qui doit combattre, voilà. Comment font les pêcheurs quand ils ont envie d'aller aux toilettes? Je fais quoi si j'ai une touche pendant que j'y suis? Faut pas y aller. Bon, on va pas en parler, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans les détails de ce qu'il vient de nous dire, hein. Mais on va plutôt se faire le tentacule qui est de type eau et poison. Bon, poison c'est sensible à psy et à sol, donc je pense que Terral peut se faire aussi bien plaisir. Il a vraiment un super double pied Terral. Il est hyper utile, c'est vraiment super qu'il nous l'a offert au début de l'aventure. Je suis un peu enrhumé moi aujourd'hui. Ah, un peu de confusion, bon c'est un peu normal, faut pas avoir non plus trop de chance à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi que cette fois je filme avec le micro. Si vous l'avez remarqué, j'ai fait différents tests suivant les vidéos. Et je voulais savoir si vous préférez le son de cet épisode là ou le son de l'épisode précédent. C'est pas la même façon d'enregistrer ma voix. Alors dites-moi la façon dont vous préférez. Ça me sera utile. J'ai entendu parce que je ne me retiens pas d'aller aux toilettes. J'ai perdu parce que je ne me retiens pas d'aller aux toilettes. Allez hop, 416 $, on continue l'aventure. Bon, qu'est-ce que c'était écrit là? J'avais regardé le panneau conseil au dresseur. Pour attraper un Pokémon avec la canne, appuyez sur le bouton A quand ça mord. Ça, je pense qu'il faut pas avoir un QI 200 pour savoir ça. Moi, je vous propose de rentrer dans la grotte pour voir ce qu'on peut voir à l'intérieur. On va faire des petites recherches dans la grotte granit. Allez, c'est parti. Par contre, je pense qu'on va rencontrer pas mal de Pokémon. J'ai pas tellement envie de faire ça. Du coup, on va se mettre un petit repousse pour repousser les Pokémon sauvages et être un peu tranquille. Allez, allons voir ce qu'il y a au fond de cette grotte. Ah bah, il y a un montagnard, tiens. Tu m'arrêtes pas, toi. Tu me laisses passer. Et toi, tu risques d'avoir du mal à explorer cet endroit. Il fait terriblement sombre là-dedans. La règle des montagnards est d'aider ceux qui on nous rencontre. Tiens, c'est pour toi. Ah, pas mal. Là, c'était 70 flash. Si vous avez joué au premier jeu, vous savez ce que c'est de pas avoir flash. Franchement, c'était une galère sans nom. Si tu apprends la CS flash à un Pokémon, il pourra l'utiliser pour éclairer les cavernes les plus sombres. Le souci, je crois que j'ai pas de Pokémon vraiment intéressants qui peuvent apprendre flash. Je vais regarder, mais j'ai pas envie d'apprendre flash à un Pokémon de mon équipe actuelle. Non, pas Arco, même pas en rêve. J'apprends pas flash à mon Arco. Y'a qui au fond? C'est qui ceux-là? Très bonne question. Des explorateurs? Ces derniers temps, tout le monde s'intéresse à la peinture rupestre du fond. La dernière fois, la salle était littéralement envahie par les membres de la team machin chose. Ouh, tous habillés en rouge et en bleu. Bon alors, apparemment, on peut pas rentrer plus loin, il nous bloque l'accès. Ça, c'est pas de veine. Pourtant, j'avais le souvenir que la lettre qu'on doit porter à Pierre, il était au fond de la grotte. Alors, bah, je vous propose qu'on découvre toute l'île pour voir ce qu'on a à faire, parce que du coup, je vais être obligé de faire ça. À moins de se rendre à l'arène. C'est possible aussi. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire quoi? On va rentrer dans les maisons que j'avais pas visitées, mais on avait déjà toutes fait les maisons, je crois. Ah non, on n'avait pas fait cette maison-là. On n'était pas rentré à l'intérieur. Avec un peu de chance, c'était là-dedans qu'il y avait Pierre. Non, bon, je sais pas où il est, je sais pas où il est. J'ai tellement de choses de pouvoir vivre, j'ai tellement de chance de pouvoir vivre sur une petite île avec ma famille et mes Pokémon. Et ensuite, toi, tu me dis quoi? Je viens de Poivre-Sel, une grande ville portuaire, mais mon mari est d'ici, il ne passe pas grand-chose par ici, mais l'océan est vraiment magnifique. Ok, beaucoup de blabla. Par contre, le petit Xigaton au fond est très mignon. J'adore ces petits Pokémon là, comme ça. Bah, comme dans les versions Hard Gold ou Silver, où le Pokémon reste derrière nous et parcourt l'aventure avec nous. Ça, c'était vraiment un super truc. C'est quoi cet endroit? Je m'en souviens pas, ça, cet endroit. Un super repousse. Bon, ça peut bien servir, notamment pour la grotte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ce gros truc là? C'est une pierre? C'est un rocher, ça c'est quoi? Ah ouais, c'est juste une pierre. J'avais l'impression que ça avait l'air d'être autre chose. Bon. Je divague un petit peu. Il va falloir que j'installe des lunettes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, on va parler à tout le monde du coup. C'est un endroit renommé pour attraper du poisson. Toi aussi tu t'intéresses à la pêche? Oui. Ah, je crois qu'on va avoir notre première canne. Super. Génial. On va pouvoir pêcher du poiscaille. Bah, je vous propose d'ailleurs de pêcher notre premier poisson parce que je veux un léviator dans mon équipe. Donc on va utiliser sa canne à pêche tout de suite. On va d'abord l'insérer sur le bouton Y pour faire un petit raccourci. Alors, elle est où la canne à pêche? Hop, elle est là. Enregistrer, ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir pêcher. Allez, faisons-nous plaisir. J'ai envie d'un Magikarp dans l'équipe, alors on va voir si ça mord en plus dès la première pêche. Magikarp, nickel. Et bah, je vous propose de se faire grave plaisir. Parce que on va se faire un léviator dans l'équipe. Ça c'est obligatoire, je veux un léviator. Bon alors, je te conseille de pas le tuer d'une attaque, Terral, s'il te plaît, j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça va être galère de le faire évoluer en léviator.
Qu'est-ce que ça va être galère. Je sais même pas si là il possède déjà l'attaque charge ou s'il a que trempette. Je pense qu'il a que trempette en plus. Wow, alors ça sent le multi-XP pour le faire monter. Hein. Je vais pas trop avoir le choix. Bon, ça va, il a plus beaucoup de vie. Mince. Ah, j'ai de la chance. Oh, le misclick sur le bouton fuite. La chose qu'il faut absolument pas faire quand vous avez un shiny en face de vous. Ouh, j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Allez, une Pokéball, et c'est terminé normalement. Oh, ce misclick sur le bouton fuite. J'ai vraiment eu de la chance qu'il y avait écrit, vous n'avez pas réussi à faire. Bon bah voilà, premier Magikarp attrapé, c'est nickel, il va dans l'équipe, mais avant tout, il va falloir lui trouver un surnom. Je sais déjà comment je vais l'appeler personnellement, j'y ai déjà un petit peu réfléchi et vous allez voir, c'est plutôt pas mal comme surnom. Magikarp. Magikarp est un Pokémon ridicule qui ne sait faire que des ronds dans l'eau ou se laisser porter par les courants. Son comportement a donné envie de savant d'étudier son cas. Ouais, j'ai déjà trouvé son surnom à celui-là. Alors, vous allez voir ça tout de suite. Non, c'est pas dans les espaces. Mince, je fais n'importe quoi, J'ai toujours eu du mal avec ce clavier, je sais pas pourquoi. Bon, bah, on rattrape un Magikarp, tant pis, j'ai fait une bêtise. J'ai pas envie d'avoir un Magikarp qui s'appelle L, personnellement, même si ça pourrait faire référence à Death Note. Mais vu l'intelligence de Magikarp, ce serait un peu paradoxal. J'ai vraiment du mal avec ce clavier, j'ai aussi fait l'erreur sur un Pokémon qu'on avait attrapé la dernière fois, là. Je sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens même pas. Un Tentacool. Tentacool, bah ça m'intéresse pas d'avoir un Tentacool dans l'équipe. Moi je voulais un Magikarp. Bon tant pis, j'ai raté ma chance, je le ferai hors l'épisode parce que sinon on va perdre vraiment beaucoup de temps. On va d'abord se rendre à l'arène. Et pour le surnom que je voulais lui donner, quand même que vous le sachiez quand on découvrira le prochain épisode, il s'agit de Léviathan. Je voulais appeler Magikarp Léviathan parce que quand il évoluera en Léviator, il se déchaînera, il sera monstrueux et Léviathan lui ira parfaitement. Alors, on se donne à fond, en route pour devenir maître. Bastien, le champion d'arène de Meukara, aime les Pokémon de type combat. Si tu l'affrontes avec des Pokémon de type normal, tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Si j'étais toi, je resterais sur mes gardes. Alors par contre, avant d'aller à l'arène, on va aller se soigner parce que j'avais remarqué que Terral était un petit peu affaibli, pas grand chose, mais qu'il avait plus de PP non plus sur tête de fer. Bon, c'est pas l'attaque qu'on va utiliser dans l'arène de Meukara, hein, parce que vu que c'est de type combat, on va se faire plaisir sur les attaques psy, qui sont super efficaces sur le type combat. Mais voilà. Bon, Magikarp, L. N'importe quoi, mais j'ai vraiment du mal avec ce clavier. Je confonds la touche supprimée avec la touche entrée. Oh là là, vous devez bien vous moquer de moi, je suppose en plus, hein. Bon, alors... je vais y arriver. Magikarp, déplacé, on le fout dans le PC. Il a le talent glissade. Bon, ouais. D'ailleurs, il faut aussi que je me fasse un balignon pour évoluer un champignon. Ça, j'ai plein de projets, j'ai vraiment beaucoup de projets. Il faudrait que je joue plus à la version de mon côté hors épisode aussi. Ce serait pas mal. Bon, alors, direction l'arène maintenant. On va se les faire. Comment oses-tu me provoquer? Bon, tu n'iras pas pleurer. Ça va être très rapide avec Terral, je me fais aucun souci. Après, je connais pas tellement leur niveau, je sais pas jusqu'où ils sont montés. Niveau combien? Ah, le beau Terral. Magnifico. 13. Ah, c'est le premier dresseur en médical niveau 13, c'est possible que Bastien ait de niveau 18-19. Hein. On verra ça. Bon là par contre c'est pas de chance parce que le médical est type psy et combat. Du coup peut-être que les attaques psy vont passer en attaque juste normale quoi, pas super efficace. On va voir. Je sais pas si le type psy... Ouais c'est ça, le type psy contre psy c'est pas efficace. Du coup bah on est descendu en attaque normale. Bon c'est pas grave. Ça mettra un peu de temps mais on va se les avoir quand même. Voilà. Et on va terminer juste pour humilier le Meditica avec une tête de fer. Ça servira pas à grand chose de faire une tête de fer maintenant. Ah si, j'ai rien dit. Bah, ténacité permet justement aux Pokémon adverses, enfin aux Pokémon auxquels vous le faites, de garder justement un PV comme un peu la capacité spéciale fermeté. Par contre, il faut que vous ayez tous vos PV, mais pour ténacité, il faut juste que vous ayez au moins 2 PV. Bon voilà, ça c'est fait. Meditica est par terre. Et notre Terral monte niveau 15, ça c'est nickel, ça me fait plaisir aussi. Allez, ça c'est fait, ça fait une débattue. A l'époque, l'arène de Meukara était plongée dans le noir, alors j'ai l'habitude de me battre à l'aveugle. Ok. Il sert à quoi ce bouton? Ah, c'est énorme ça, on voit les vestiaires à gauche. On peut pas y rentrer dans les vestiaires, je crois, c'est dommage. Mais c'est génial, ça fait vraiment arène de boxe. C'est super. Bon, ah non. Ah d'accord, je suis obligé de passer par le vestiaire.
Mais comment je fais pour marcher dans le... Ah d'accord, ok, j'ai compris comment on marche dans le vestiaire. Hop. On marche là où on voyait le chemin en fait. Bon, c'était pas compliqué en fait. La puissance est ma raison d'être. Allez, bats-toi. Vraiment bien fait l'animation dans l'arène, ça change, ça fait plaisir. Ken, le karatéka, va tous se battre. Match-up. Bon là, alors là par contre, on va grave se faire plaisir avec Terral. C'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas renommer Terral, mais vu que c'est un Pokémon obtenu par échange, un Pokémon de pierre, il s'appellera toujours Terral. Bon, tant pis. Ouais, c'est pas... c'est le OHKO pas, hein. Il a de la défense. Enfin, de la défense... Ouais, de défense. Bon, voilà, on va faire une psycho de boule. On va la voir. Machoc est par terre, ça c'est fait aussi. On se fait cette arène très facilement, ça fait plaisir. Pas assez de puissance, Ninja on m'emporte 416 Pokédollars. Bon, j'aimerais bien un peu de ténacité là. Bon, alors, cette arène là, ça va se faire un tac 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 tac, ça devrait le faire. Allez, on est parti. Ah non, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là et c'est là. Nickel, j'ai pris le coup de main. Hop, et après tout à l'heure, droite ou gauche? Bah, gauche. Ouais, gauche, pourquoi il montre un chemin à droite? C'est pas normal. Bon, je fais juste une petite pause pour redémarrer l'appareil qui va couper parce qu'il coupe au bout de 20 minutes. Je reviens. C'est bon, j'ai redémarré l'appareil. On peut continuer cette arène, la deuxième arène avec le type combat, qu'on va vraiment essayer d'obtenir le badge aujourd'hui. Ça ferait vraiment plaisir. Allez, on est reparti avec la prochaine dresseuse. Inutile de déranger Bastien, je vais t'écraser moi-même. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais pas me laisser faire. Encore un Medicare, bordel. Donc ça, les saletés. Ils le font exprès pour justement que Terral soit pas super efficace. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux que Medicare se fasse toute l'arène à lui tout seul, alors il se la fera. Y a pas de raison. Mais je pensais pas qu'on pourrait aussi vite battre l'arène de Mukara. Je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de choses entre les deux arènes quand même. Épisode 4, le premier badge. L'épisode 5, le deuxième badge. Narmol. Bon voilà, ce Meditica là, c'est bon, c'est fait. Voyons le prochain. J'espère que c'est pas un Meditica mais un Machoc. Ce sera peut-être plus facile. Nickel. Qu'est-ce que je l'aime bien, Machoc. Je sais pas pourquoi j'aime bien sa bouille. Il me fait vraiment penser à Sangoku dans Dragon Ball Z. Je le dis souvent dans mes vidéos de cartes d'ailleurs, mais c'est tout à fait ça en fait. Bon, voilà qui est fait. Un nouveau dresseur mis par terre. Je pense que là, ça fait 3 dresseurs pour ce combat. Le prochain, Sébastien. Alors, on va essayer de se remémorer le passage. Faut passer à gauche. Ok, j'ai compris. Hop, hop. Non, c'est pas là, c'était un peu plus haut. Par là, par là. Voilà, c'est bon. Et là, voilà. Super l'arène, putain pas mal. En fait c'est même pas, ouais c'est pas un gymnase en fait, c'est une sorte de gymnase mais fait pour s'entraîner, il n'y a pas de ring de boxe pour boxer. On va peut-être se boxer avec Bastien, ça c'est possible aussi en fait. Allez c'est parti. Ah c'est énorme, c'est vraiment super bien fait. Je suis Bastien, le champion d'arène de Mekara. J'ai découvert le secret de la vraie puissance en fixant un outil pendant des jours et des jours. Je me suis entraîné dans une grotte obscure, loin des villes et du confort, et je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant, tu oses me défier? Nous allons voir ce dont tu es capable. Mais c'est qui se la raconterait un peu, là? Attends, voilà. Bon, il est temps d'obtenir notre deuxième badge. On va lui montrer qu'on le mérite et qu'on va pas se laisser faire. Un Machoc. Ok. Il a 2 Pokémon. Je me demande ce que c'est le deuxième Pokémon. Ah, peut-être un Charmina. Ah, ouais, ça doit être Charmina en plus. Ouh, je vais avoir un peu de mal, je pense, à là. Bon, il fera pas de mal latéral, hein. À moins qu'il fasse des attaques combat. Bon, voilà, le Machoc, on a mis les points sur les i, il nous a fait que dalle. Maintenant, il faut voir ce que va faire le Charmina, parce que là, par contre, on risque de manger un petit peu sévère. Ah, c'est Makuhita, en fait. Ah, c'est pas Charmina, j'ai vraiment cru que c'était Charmina. Bon, bah, alors, si c'est Makuhita... C'est réglé en 2 secondes, bah bien sûr que c'est Makuhita en plus, je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens, bon bah c'était même pas drôle, 2 attaques, fini le combat quoi. C'est pas ce que j'appelle un ring de boxe et boxer moi. C'était un peu trop rapide à mon goût, je trouve ça dommage. Oh, je suis même pas heureux d'avoir fait ce combat. Pff, bon sang, je ne m'attendais pas à affronter quelqu'un d'aussi balèze.
Déjà, on remporte 1920 Pokédollars. Bah franchement, entre le premier champion et le deuxième champion, je trouve pas qu'il y ait une réelle différence. Hein. C'est dommage. Prends ce badge, tu l'as bien mérité. Et bien voilà, on a obtenu notre deuxième badge d'arène, sans grande difficulté, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau badge dans son équipe. Ouais, dans l'équipe. Ouais, sur la carte dresseur plutôt. Bon, avec le badge point, tous les Pokémon de niveau 30 ou inférieur qu'on te confiera t'obéiront sans sourciller. Ah, et prends ça aussi, je suis sûr que tu sauras en tirer parti. Avec ça, tes Pokémon pourront devenir hyper musclés. Ouais, c'était une gonflette, je pense pas que je m'en servirais quand même. Gonflette permet de booster temporairement la masse musculaire d'un Pokémon. Son attaque et sa défense seront plus hautes que jamais. Un jour, ton talent déferlera sur le monde, suscitant un raz-de-marée d'admiration parmi les dresseurs. Peut-être qu'un jour, quand tu seras aussi vieux qu'Anatil, les gens parleront encore de tes exploits. Au fait, tu as visité la grotte granite vers le nord de la ville? Je crois que ça y est, maintenant elle est débloquée, on va pouvoir enfin rentrer dans la grotte. C'est un endroit fascinant, on y trouve des fresques vieilles de plusieurs milliers d'années, des pierres rares, j'en ai parlé à Pierre, un ami à moi, et il a répliqué ventre à terre. Il doit toujours y être d'ailleurs. Moi voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on pouvait pas rentrer dans l'arène. Qu'est-ce que je dis? Qu'on pouvait pas rentrer dans la grotte, il fallait obligatoirement d'abord battre Bastien. Et maintenant c'est fait, donc on va pouvoir aller enfin dans la grotte chercher Pierre. Ouais, ça, franchement, j'avance vite dans cet épisode. Hein. Je perds pas tellement de temps. Il faut aussi que je prenne un Pokémon pour apprendre la CT Flash, parce que j'ai pas envie de l'apprendre à un de mes 3 Pokémon de mon équipe finale. Ça, c'est hors de question. Alors, on va regarder dans le PC ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme Pokémon pour apprendre la CT Flash? Quel Pokémon serait idéal? Tarsal? Ouais, Tarsal, il va pouvoir l'apprendre, je pense. Bon, pour sans souci, je vais en prendre plusieurs pour être sûr que j'en ai au moins qui peut apprendre Flash. Je pense que Nirandel aussi. Et au cas où, on va aussi mettre Zigzaton. Comme ça, au moins, on va être pareil. Je suis sûr qu'on aura un Pokémon qui pourra apprendre Flash dans l'équipe. On va redéposer les deux autres parce que peut-être que c'est possible qu'entre temps, on attrape un nouveau Pokémon ou qu'on nous donne un Pokémon. Je connais pas l'aventure, alors je préfère prévenir que guérir. Là, c'était Flash, elle est ici. Et oh, il n'y a que Tarsal au final. J'ai eu raison d'en mettre plusieurs. Sur Tarsal. Ouais, je vais la prendre à Tarsal. Voilà, Tarsal a pris Flash, nickel. Bon bah on va reposer Zigzaton et c'était qui le deuxième? C'était Nirandel que j'avais mis. Ranger les boîtes. Bon, alors on va recombler les trous. Nirandel, tu vas là. Et Zigzaton, non pas toi, j'ai dit Zigzaton. Tu vas en haut. Voilà, c'est bon. De toute façon, Tarsal reviendra aussi dans le PC quand on aura fini avec la grotte de granit. Maintenant, je vous propose d'y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'elle est belle cette petite île. Ça fait plaisir. Est-ce que je me suis soigné moi? Attendez. Je crois que je vais faire une bêtise là. Ouais mais au final j'avais pas... Ouais, ça... Si je me suis soigné je crois. Si, je me suis soigné. Maintenant ça y est, je m'en souviens, je me suis soigné. Mémoire de Poiscaille. Il va falloir que je réactive un super repousse. Makuhita. Comment j'ai pu oublier qu'il avait un Makuhita? Sérieusement. Je ne suis pas digne de jouer à cette version-là. Je n'en suis pas digne. Bon, j'ai pas envie de rencontrer des Pokémon à volonté par contre dans la grotte. Alors, on va s'activer un petit repousse. Le super repousse qu'on a trouvé tout à l'heure sur l'île. Voilà, allez, c'est parti. On va explorer le fond de la grotte maintenant. Ils doivent plus être là, voilà, les trucs. Je sais pas ce que c'était, des explorateurs. Peut-être la team Magma déguisée, c'est possible aussi. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, je croyais qu'elle était plus grande que ça, la grotte granit. C'est quoi ça? On n'arrive pas à bien voir. Ça c'est des volcans. Waouh. C'est quoi ça? C'est Groudon. Ah c'est Groudon en fait. Waouh, ça c'est de la fresque. Il analyse tout ça en plus. On va aller voir ça. Oh, elle était vachement belle la fresque. Évidemment, ces Pokémon ancestraux venus de temps immémoriaux. On dit qu'elle possédait une force inégalée, une puissance terrifiante, et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui? Qui es-tu? Ah, enchanté, Nejane. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre? Pour moi? Nejane a remis la lettre à Pierre. Je te remercie. Ça va, elle a une carrure ou une prestance, Pierre, c'est assez énorme, je trouve. Je suis un peu envoûté par la cinématique. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre.
Ah, je sais, je t'offre la cité Eldacier, l'une de mes préférées. Elle est pas mal cette cité-là pour les Pokémon d'acier. Elle est vraiment pas mal. Elle est tellement belle, la fresque. Je voulais te demander, tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi? Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, des Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux. Ils semblent excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais même devenir maître de la ligue. Un jour. Là, j'aime bien le petit clin d'œil du jour, peut-être que tu me battras un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon, je dois y aller. Au plaisir. Qu'est-ce qu'elle était belle, la fresque. J'ai pas envie de partir tout de suite parce que franchement, elle vaut le détour. C'est une peinture rupestre sur laquelle est représenté un être gigantesque détruisant tout sur son passage. Probablement un Pokémon. On peut distinguer sur ses deux bras une marque qui ressemble à caractère Oméga. Franchement, super sympa cette fresque. Très belle grotte. Je suis pas déçu d'être passé par ici aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir cette cinématique. Super jeu, j'adore ce jeu. Bon, ça à mon avis on pourra y aller qu'avec le vélocross. On l'a pas actuellement donc on peut pas avancer. Et ben je crois qu'on a déjà fini la ville Myokara. En un épisode, je suis fier de moi mine de rien. C'était rapide. Bon, j'ai pas tout visité, j'ai pas parlé à tous les habitants de l'île, mais ça je le fais exprès parce que je trouve ça un peu lassant et c'est pas super divertissant pour vous. Alors je pense qu'on en a désormais fini avec cet endroit et je vous propose de demander à Monsieur Marco. En plus le repousse se finit dès maintenant, c'est parfait, juste au moment de partir. Oh, on dirait que ta lettre est arrivée à bon port. D'ailleurs j'ai reçu une autre demande de Monsieur Rochard. Il veut que tu ailles remettre le pack de vent que tu as récupéré à un gars qui s'appelle Poupe. Il se trouve au chantier naval de Port-Rossel. Larguons les amarres, nous partons sur le champ. Eh ben je suis d'accord, j'ai plus grand chose à faire à Myokara, alors je vous propose de partir dès maintenant à Port-Rossel. On fait un petit peu de navigation. Ouais, c'est ça quand on va sur l'eau là. Je suis pas très bon en français, donc m'en voulez pas si je suis pas super éloquent dans les commentaires ou si je commente pas super bien. Mais je fais ce que je peux pour m'améliorer. Il faudrait que je lise un peu plus peut-être, je sais pas. Voilà, bon allez, on fait un peu de navigation. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Une croisière, voilà, on a fait une croisière. Oui, on est arrivé à Port-Rossel. Si je me trompe pas, tu dois remettre le pack de vent au capitaine Poupe, c'est bien ça? Et ben nous voilà arrivés, pas vraiment encore à Port-Rossel, on est sur la plage de Port-Rossel. Et on va plutôt terminer cet épisode, parce que Port-Rossel, j'ai envie de le découvrir entièrement dans l'épisode prochain, et pas de commencer un tout petit aperçu dans celui-ci. En tout cas, ça m'a fait plaisir, on a fait toute l'île de Myokara, c'est pas une ville, c'est une île. On a battu Bastien en 2 coups de cuillère à peau, ça c'était dommage, j'aurais bien aimé un petit peu de résistance là pour qu'on puisse... voilà, qu'il y ait un peu de tension, de palpitation, mais ça n'a pas été le cas. C'est un peu dommage et décevant, mais en même temps, au moins on a notre deuxième badge. On a vu la grotte granite qui était vraiment super géniale. Il y avait vraiment une super fresque à l'intérieur. Pierre avec son éloquence, sa prestance. Notre première rencontre avec le maître de la ligue. Et maintenant on s'est rendu à Port-Rossel où on va encore avoir un tas de milliers de choses à faire. J'espère que vous continuerez à suivre mes épisodes. Et moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode prochain qui sera là sûrement vendredi, samedi. Ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Allez, à la prochaine tout le monde!